Alors bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc puisque nous avons déjà parlé des figures d'analogie, dans cette séance on va parler d'autres figures de style que l'on appelle les figures d'opposition. On peut constater déjà à partir de noms, figures d'opposition, qu'il y a une opposition dans ces phrases. Il y a une contradiction entre les termes. On va voir des exemples. Donc la première figure, c'est l'antithèse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'antithèse? Donc, ça signifiait la coexistence dans une même phrase de deux termes de sens opposés. C'est-à-dire, on a un énoncé, on a une phrase dans laquelle il y a deux termes, deux mots qui sont des antonymes. C'est-à-dire, il y a une contradiction. Ce sont des contraires. Deux termes qui sont des contraires. On va voir bien sûr des exemples. On a ici un exemple. Les plus grands se mettent derrière et les plus petits devant. Donc on a dans cette phrase grand et petit. Donc grand c'est le contraire de petit. On a aussi derrière c'est le contraire de devant. Un autre exemple. Je me sens froid et un peu chaud. Donc la même chose dans cette phrase, on a froid, c'est le contraire de chaud. Un troisième exemple, la bonté gagne toujours sur la méchanceté. Donc ici dans cette phrase, on a bonté et on a méchanceté. Ce sont des mots contraires ou bien contradictoires. D'accord? On va voir bien sûr une autre figure de style, c'est l'oxymore. Il y a d'autres qui la prononcent l'oxymore. Donc l'oxymore, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est l'alliance de deux termes de sens opposés. On va constater que c'est presque la même chose que la première figure de style que nous avons déjà citée, mais il y a une différence. C'est que dans cette définition, on a alliance, c'est-à-dire les termes, ils sont juxtaposés, c'est-à-dire l'un après l'autre. C'est pas comme avant. On a un mot, un mot et son contraire, mais ils ne sont pas juxtaposés. Il y a un mot, mais il n'est pas juxtaposé à son contraire. Mais dans l'oxymore, c'est l'alliance. Les deux, ils sont juxtaposés l'un à côté de l'autre. On va voir des exemples. Je suis dans l'obscure clarté. Donc ici, nous avons obscur et nous avons clarté. Ce sont deux termes opposés, mais ils sont attachés l'un à l'autre. D'accord? Ils ne sont pas séparés. Ils sont attachés. Un autre exemple, c'était une nuit blanche. Donc nous avons nuit. Quand on dit nuit, normalement, ça fait référence à la couleur noire, mais ici on a dit blanche. Donc il y a une contradiction entre les deux. Mais les deux, ils sont liés, l'un à côté de l'autre. Ils sont juxtaposés. Donc c'est ça, l'oxymore. On va voir un autre cas de figure, ou bien une autre figure de style, d'opposition, à savoir l'antithèse. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'antithèse? Donc, ça signifie tout simplement exprimer le contraire de ce qu'on pense. Donc on pense quelque chose, on dit quelque chose, mais on le dit pas directement, explicitement, mais on le dit implicitement. Donc on va voir des exemples pour que ce soit plus clair. Très bien, vous avez eu 0 sur la dictée. Donc on fait semblant d'encourager quelqu'un, on lui dit très bien qu'il y a 0 sur la dictée. Donc normalement, on doit lui dire, bon, vous n'avez pas une bonne note, vous n'étudiez pas bien, donc il faut fournir beaucoup d'efforts. Mais nous, au contraire, on lui dit très bien, bravo. Donc on dit le contraire de ce qu'on pense. Un autre exemple, quel sportif? Vous faites du sport une fois par an. Donc quelqu'un qui fait du sport une fois par an, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas sportif. Mais nous, on lui dit quel sportif. Donc là, c'est
L'anti- L'antithèse. Maintenant, on va voir une autre figure de style, à savoir le chiasme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le chiasme, c'est une structure en miroir des termes. Donc, la structure des termes, c'est A, B, B, A. Donc, c'est-à-dire, les mots, ils sont croisés, ils sont de cette sorte. On va voir des exemples pour que ça soit plus clair. Donc, nous avons, je les ai vus arriver le matin, elles m'ont vu partir le soir. Donc, nous avons A, c'est arriver, B, c'est le matin. Maintenant, on va voir les contraires. Donc, puisque B, c'est le dernier, donc B, le troisième mot, ça va être le contraire du matin. Donc, le matin, le contraire de matin, c'est le soir. Et le contraire de arriver, c'est partir.